السلام عليكم إخواني أصدقائي الكرام. بعد غياب طويل نعود إليكم من جديد. Voilà, c'est un bon exercice en analyse. Il s'appuie sur le cours. On va chercher une simple démonstration. Pour cela, on va lire notre exercice. Voilà, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i de r, tel que pour tout x dans i, la valeur absolue de f de x égale à la valeur absolue de g de x qui est strictement positive. Montrer que f égale à g ou f égale à moins g. Voilà, on a tout d'abord la continuité des deux fonctions f et g sur i. Et on a de plus que f et g ne s'annulent pas sur i, puisqu'on a strictement supérieur à 0. Et donc, f et g ne s'annulent pas sur i. Et voilà. Donc, on doit montrer f égale à g ou bien f égale à moins g. C'est-à-dire, on va montrer, quel que soit x dans i, f de x égale à g de x. Ou, quel que soit x dans i, f de x égale à moins g de x. Voilà. Donc, maintenant, on a la valeur absolue de f de x égale à la valeur absolue de g de x. On peut remplacer les valeurs absolues par f de x au carré égale à g de x au carré. C'est la même chose. Voilà. Donc, ici, on doit raisonner par l'absurde. Et on cherche une contradiction. Voilà l'absurde. L'absurde de cette proposition. F est différent de g et f est différent de moins g. Donc, on raisonne par l'absurde. Raisonnons. Par l'absurde. Supposons que f est différent de g et f est différent de moins g. Voilà. Comme f est différent de g, alors il existe un réel a dans i tel que f de a est différent de g de a. F est différent de moins g, alors il existe un réel b dans i tel que f de b est différent de moins g de b. Donc, celle-là nous donne l'existence d'un réel c tel que f de a est différent de g de a. Et celle-là nous donne l'existence d'un réel b qui est dans l'intervalle i tel que f de b est différent de moins g de b. Voilà. Or, on a cette hypothèse. Or, comme quel que soit x dans i, la valeur absolue de f de x égale à la valeur absolue de g de x, alors la valeur absolue de f de a égale à la valeur absolue de g de a implique f de a égale à g de a ou f de a égale à moins g de a. Or, comme f de a est différent de g de a, alors f de a égale à moins g de a. De même, f de b
égale à G de B implique F de B égale à G de B, ou bien F de B égale à moins G de B. Or, F de B est différent de moins G de B, alors F de B égale à G de B. Merci. Donc, on a F de A égale à moins G de A, et F de B égale à G de B. Or, comme F et G ne s'annulent pas sur I, alors F de A est différent de 0. F de B est différent de 0. G de A est différent de 0. Et G de B est différent de 0. Voilà. De plus, on a, voilà, 1 et 2. De 1 et 2 que F de A, on multiplie ces deux égalités fois F de B égale à moins G de A fois G de B. Voilà, ils sont non nuls. Puisqu'ils sont tous non nuls, qui est différent de 0. Donc, on a deux cas. On a donc deux cas. Le premier cas, si F de A fois F de B est strictement inférieur à 0. Il est strictement inférieur puisque F ne s'annule pas sur I. Si F de A fois F de B est strictement inférieur à 0, et comme F est continu sur l'intervalle d'extrémité A et B, alors il existe en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires. Soit J, l'intervalle d'extrémité A et B. Comme F est continu sur I, alors il existe un réel C qui est inclus comme F est continu sur I, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel C qui appartient à l'intervalle J, qui est d'extrémité A et B, tel que F lissé égale à 0. D'où la contradiction avec le fait que F ne s'annule pas sur I. D'où la contradiction avec le fait que F
ne s'annule pas sur I. Voilà. On a bien, le G est inclus dans I. J est l'intervalle d'extrémité A et B. Voilà. Donc, on a une contradiction dans le premier cas. Deuxième cas. Si on a pris le premier cas, on a pris f de A fois f de B est strictement inférieur à 0. Si f de A fois f de B est strictement supérieur à 0. Est strictement supérieur à 0. Puisque FA fois FB et GA fois GB sont deux signes contraires, alors G de A fois G de B est strictement inférieur à 0. Or, comme G est continu sur J, l'intervalle d'extrémité A et B, et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un réel D appartenant à J tel que G les D égale à 0. Ce qui contredit le fait G de X est différent de 0 sur l'intervalle I. Donc, dans les deux cas, donc, on a une contradiction dans les deux cas précédents. Dans les deux cas précédents. Et par suite, notre hypothèse qui est, et par suite notre hypothèse f différent de g et f différent de moins g est fausse. Et donc, on déduit que donc le nom en négation de cette hypothèse ou de cette proposition est vrai. F égale à G ou F égale à moins G. Voilà. On dit la remarque. On a une remarque. Quel que soit x dans I, que soit x dans I, f de x égale à g de x ou f de x égale à moins g de x est différent de l'ensemble, quel que soit x dans I,
f de x égale à g de x. Ou, quel que soit x dans i, f de x égale à moins g de x. Voilà. Cette remarque est importante. Voilà. Donc, بلا ما نطولو عليكم l'exercice, راجعوه مزيان وشوفوا لا ديمونستراسيون كي دايره وتميزوا ما بين هاد لي دو سونسومبل، تميزوا ما بيناتهم. اذا بلا ما نطول عليكم راكم شفتوا l'importance du théorème des valeurs intermédiaires في la résolution de cet exercice. Et donc ما تنسوش نزيدوا بهاد القناة القدام بالبارطاج وبالاشتراكات وبلي كومونتير، ان شاء الله نزيدوا بهاد القناة القدام. اذا نلتقي في موعد لاحق ان شاء الله.